Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on joue au Renard des Bois Duo, un jeu de pli coopératif développé par les équipes de Foxtrot Games et publié en français par Ori Games. Un jeu pour deux joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 minutes. On connaissait la version compétitive du Renard des Bois, un jeu de Joshua Burgel, et aujourd'hui, on découvre la version coopérative qui sort en même temps que The Crew, un autre jeu de pli coopératif dont tout le monde parle en ce moment. On est heureux de pouvoir vous présenter une partie de chacun des deux jeux. Aujourd'hui, c'est au tour du Renard des Bois. On se retrouve donc tout de suite après le générique. A tout de suite. Voilà, on a terminé la mise en place du Renard des Bois Duo. C'est extrêmement rapide et extrêmement simple. On a juste ici un petit plateau forêt à mettre en place avec le jeton d'équipe qui va commencer sur la piste au centre. Et puis on a disposé des petites gemmes rouges dans différents emplacements de la forêt. Alors, comme indiqué par les petits carrés. Là, je ne sais pas si vous les voyez en vidéo, c'est un peu petit, mais je vais vous montrer de plus près. Voilà. Sur chaque emplacement, il y a éventuellement un petit carré. Donc ça veut dire qu'on met une gemme, voire même ici, vous voyez, deux petits carrés. Donc là, on a mis deux gemmes superposées. Et là, je crois pas qu'il y ait de gemme vu qu'il n'y a pas de carré. Et là, il n'y a pas de gemme, voilà. Par contre, il y a un petit plus qui se déclenchera à la fin de la première et de la deuxième manche. En effet, le Renard des Bois Duo se joue en 3 manches maximum. L'objectif du jeu, ça va être de vider le plateau forêt de l'ensemble de ses gemmes. Si on arrive au cours de n'importe quelle manche, mais il n'y en a que 3 maximum, à vider le plateau forêt de toutes ses gemmes, on gagne la partie. Voilà, c'est l'objectif. C'est un jeu de pli coopératif. Et donc, voici le paquet de cartes. Il y a 3 couleurs dans le jeu. Rose, colombe et étoile. Les superbes cartes du Renard des Bois. Alors, effectivement, ça fait référence beaucoup à la première version du jeu, le Renard des Bois classique, qui était un jeu compétitif, une sorte de belote de jeu de pli pour deux joueurs, qui fonctionne très très bien, je trouve. Et donc là, le Renard des Bois Duo est la version coopérative, avec une mécanique un peu différente, on va le voir. Donc d'ailleurs, vous aviez pu suivre une partie du Renard des Bois premier opus sur la chaîne, il y a quelques temps. Alors, je dois mélanger le paquet, et puis, donc les cartes sont numérotées de 1 à 10, et les cartes impaires ont chacune un effet qu'on va découvrir ensemble en partie. Je vous en parle pas tout de suite là, on va commencer. On distribue 11 cartes à chaque joueur. Voilà. Et puis, on va retourner une carte qui va être la carte décret et qui en fait va être la carte qui va donner la couleur d'atout. Donc là, l'atout, c'est colombe. Voilà. Donc je vais découvrir mes cartes, les classer. Et puis, donc vous allez voir, c'est Lou qui va commencer puisque j'ai donné pour cette première manche. Et puis, on va faire des plis. On joue une carte et on voit qui remporte le pli. Et on va avancer le jeton d'équipe sur le plateau forêt en fonction de qui remporte le pli. Voilà. Alors voici mes cartes. Alors ça reflète un peu, désolé. Voilà, je vais les incliner un peu. Voici. Et donc Lou, c'est à toi de commencer. Alors je vous explique quand même rapidement le principe. On joue donc chacun une carte, ce qui va constituer un pli de 2 cartes. Et celui qui remporte le pli doit bouger le jeton d'équipe dans sa direction, vers lui, d'autant de cases qu'il y a d'empreintes ici sur les 2 cartes constituant le pli. Vous voyez, il y a des petites empreintes sur certaines des cartes. Voilà, donc vous allez voir comment ça fonctionne. Alors Lou, je t'en prie. Je vais commencer par jouer un 4 avec donc un symbole de pas ici. Un symbole de pas, c'est un 4 étoiles. Ouais. Voilà, ok. Du coup, c'est à moi. Alors, si j'ai de l'étoile, je dois suivre, obligatoirement. Si j'ai pas d'étoile, je joue ce que je veux. Alors, je m'aperçois que j'avais pas bien classé mes cartes, déjà. Voilà. Il n'y a pas 4 couleurs dans ce jeu, mais 3. Alors, donc, un symbole. Ok, et c'est le 4. D'accord. Donc, tiens, tu peux jouer là, Lou. Et puis, je vais pousser un peu le plateau. On le voit mieux ici. Voilà. Très bien. Alors. Bon, je vais jouer celle-ci. Donc, je remporte le pli.
puisque j'ai joué le 8, qui est plus fort que le 4, évidemment. Et donc, pas d'effet spécial sur les cartes, hein. J'avance le jeton d'équipe vers moi de 3 cases. 2 pas ici, plus un pas ici. Voilà. Je vais mettre le pied de mon côté. 1, 2, 3. Voilà. Et donc, je prends une gemme. Voilà comment on remporte les gemmes. Je vais les mettre ici. Ce sont les gemmes qu'on aura remportées en équipe, ensemble. Voilà. Donc là, j'ai remporté le pli, c'est à moi de jouer. Alors attention, il faut essayer de ne pas sortir de la forêt. Si je remporte à nouveau un pli, admettons avec 3 empreintes, qui me fasse sortir, c'est-à-dire par exemple ici 1, 2, 3, alors à ce moment-là, j'ajouterai un jeton forêt qui déjà raccourcirait le chemin, et qui en plus de ça, il faut savoir que dès que les 4 jetons forêt ici présents sont posés dans la forêt, eh bien on perd la partie. Et en sachant qu'on va en rajouter un en plus à la fin de chaque manche. Donc déjà, d'emblée. Donc à nous d'essayer de ne pas en mettre de notre côté. Alors, je vais mettre... je vais mettre 5 étoiles. Et vous voyez le 5, le vainqueur de ce pli peut choisir d'ignorer la valeur de mouvement d'une des cartes du pli. La valeur de mouvement, donc c'est les empreintes. Le vainqueur peut ignorer la valeur d'une des cartes du pli. Il peut, il n'est pas obligé. Ok, moi je vais jouer ça, le 6. Tu remportes. Je remporte, et donc normalement je devrais faire 1, 2, 3, mais comme il n'y a pas de gemme, bah, je vais pas le faire, mais du coup je vais ignorer cette carte-là. D'accord. Donc je vais faire 1, 2. Ok, et on prend une petite gemme. Ouais. Très bien, le pli est pour toi. Et donc c'est à toi d'ouvrir. Alors, je vais jouer ça. Quand vous ouvrez avec cette carte, votre coéquipier peut jouer n'importe quelle carte. Bah, très bien. C'est un 9 rose. D'accord. Donc, je peux jouer n'importe quelle couleur, hein, c'est ça. Hein. Voilà, je vais jouer mon renard, c'est-à-dire la carte numéro 3. Quand vous jouez cette carte, choisissez un joueur. Ce joueur peut échanger la carte décret avec une carte de sa main. Donc, je vais le faire. Je vais échanger celle-ci avec celle-ci. Donc, en fait, l'atout change. L'atout, c'est désormais étoile. Et puis là, qui remporte, c'est toi. Il y a 2 pas, c'est ça? Ouais, il y a 2 pas. Ok. Alors, on avance le jeton de... 2 vers moi. Ok, donc une gemme. Alors, comme on a posé 12 gemmes au début de la partie sur le plateau forêt et qu'on ne joue que 11 plis pendant une manche, eh bien, a priori, on ne peut pas remporter la partie au cours de la première manche. À toi, Lou. Moi, je vais jouer un 5, une gazelle. Et donc là, le vainqueur peut ignorer la valeur de mouvement d'une des cartes, c'est ça? Ouais. Alors, ok. C'est colombe, hein? Ouais. Colombe. Je vais te donner le 4. Donc c'est toi qui remporte avec 2 empreintes. Tu peux en ignorer une si tu le souhaites. Non, je vais pas le faire. Ok. Je vais faire 1, 2. Et je prends cette gemme. Oui. 2 étoiles. Eh bien moi je joue la musicienne. Alors qui dit quoi? Le vainqueur de ce pli peut choisir de déplacer le jeton d'équipe dans la direction opposée. Normalement on déplace vers soi, mais là on peut choisir la direction. Donc je le joue ici, et c'est toi qui remporte, Lou. Ah, bah du coup je vais le mettre dans l'autre sens. Ouais. Voilà. Bon bah c'est dommage ce pli. Ouais, mais c'est un pli, on n'a pas remporté de gemme, mais en tout cas on n'est pas sorti de la forêt, heureusement. Voilà. À toi. Moi je vais jouer ça. Alors, 2 roses. Je vais jouer celle-ci. Je remporte et là il y a 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je prends cette gemme-là. Voilà. C'est à moi. Je vais jouer celle-ci. 2 colombes.
Moi, je vais jouer le 9. Donc, on Tu remportes. Et le 9, ça dit quoi? T'es pas obligé de jouer la même carte, la même couleur, tu peux jouer ce que tu veux, mais C'est quand on ouvre. Ouais, d'accord. Donc je me déplace de 3. 1, 2, 3. Très bien. C'est à toi d'ouvrir. Bah écoute, pour le moment on est pas mal. Un 8 colombes avec 2 de valeur. Je vais jouer celle-ci. Donc c'est toi qui remporte. Et il y a 4 empreintes de pas. 1, 2, 3, 4. Et tu fais pas le pouvoir qu'il y a sur la carte? Alors, choisissez un joueur. Ce Ce joueur peut échanger la carte avec un... Est-ce que je le fais? Ouais, je te choisis. Tu peux le faire si tu veux. L'effet de la carte est pas mal, je trouve, la carte d'écrit là. Ouais. Ok. Voilà. Et donc, il y a 4 pas. Ah bon, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Je vais jouer ça. Tu peux jouer ce que tu veux. Un 9 étoiles et je peux jouer ce que je veux. Ben, je vais jouer celle-ci. Donc je me déplace de 2 vers moi, je remporte le pli. Oui, tu remportes. Voilà. Ouais, c'est en plus l'atout. D'accord. Je vais jouer ça. Alors là, c'est le 5. Le vainqueur de ce pli peut choisir d'ignorer la valeur de mouvement d'une des cartes du pli. Par contre, voilà. Donc c'est moi qui remporte. Alors quand vous jouez cette carte, ça c'est le présent, la carte numéro de valeur 7. Quand vous jouez cette carte, les deux joueurs choisissent une carte de leur main et se les échangent. Donc je la joue et on joue immédiatement l'effet. Voilà. Alors par contre c'est moi qui remporte. Je déplace de 1 dans ma direction. Et on prend un jeton. C'est pas mal. Et puis c'est à moi de jouer, donc j'ai 6. Et moi j'ai 7. On doit s'échanger une carte, mais du coup on le fait pas. On le fait pas parce qu'on n'a plus de cartes en main. Et c'est toi qui remporte avec 2 de mouvement. Non, c'est toi qui rends. Ah oui. C'est parfait. Oh, c'est nickel. Ah, c'est parfait. Ok. Donc par contre, la fin de manche, eh bien, d'abord on va commencer par ajouter des jetons j'aime. On ajoute des jetons partout où on a vu un petit plus. Et il faudra pas oublier de rajouter un jeton forêt aussi? Oui, mais on va le faire après. Voilà, vous voyez sur le plateau, il y a des petits plus. Je vais rajouter un jeton j'aime là où il y a des petits plus. Ici. Ici. Là. 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 Alors du coup, ça nous en fait à nouveau pas mal. Ça nous en fait 5 de plus, je crois, normalement. Ok, ben là c'est pas mal, je crois. Ah non, je remets le plateau en place. Puis, on ajoute un jeton forêt à une des extrémités du plateau. Voilà, alors d'ailleurs, il y a aussi une autre règle là en fin de manche. Si le jeton d'équipe est à l'une des extrémités du sentier forestier, les joueurs doivent le placer sur la dernière case non recouverte. Ah, de l'autre côté, ouais. Située à l'autre extrémité du sentier, d'accord. Bah, le jeton, on va le mettre... Si on le met là, du coup, on prend la gemme ou pas? On le met là, non. Et on met le jeton ici. C'est la règle, donc on a rajouté un jeton forêt à la fin de la première manche. Ben non, parce que dans ce cas, celui-là, on va le déplacer là. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Donc, on va mettre un jeton forêt ici. Et je décale... Ouais, t'as raison, on va peut-être plutôt le mettre là-bas, c'est plus simple. Parce que là, il y en a plein à prendre. Ouais, t'as raison. Là, il y en a que un. Et le jeton équipe, on va le mettre sur à l'autre extrémité. C'est la règle. Dès qu'il a une extrémité en fin de manche, on le met sur l'autre extrémité. On a rajouté un jeton forêt. On distribue les cartes pour la manche suivante. Et c'est reparti. Deuxième manche. Allez, on a combien de gemmes à prendre, Lou? 7. 7? Ouais. On a 11 plis pour le faire. Normalement, ça devrait aller. On peut essayer de gagner deuxième manche. On va voir. Allez, 11 cartes chacun. Et voici. Et j'en retourne une pour déterminer l'atout qui sera à nouveau étoile. Ah, cette fois, il y a des cartes à l'envers là. Ouais. Encore étoile? Ouais, encore étoile. Ouais. Voilà, c'est classé. Ouais. Et donc, c'est moi qui vais commencer. Ouais. T'aurais dû donner en fait. Ok.
T'aurais dû donner. C'est moi qui vais commencer. Alors attention, moi je suis à l'extrémité de mon côté. Faut que Je je peux pas gagne, me... quoi. Voilà, je peux pas me permettre de remporter le pli là. Je peux pas me permettre de remporter le pli. Du coup. Hop, je vais te choisir. Tu peux échanger une carte de ta main avec la carte d'écret. Je joue le 3 rose. Non, je vais pas le faire. Ok. Et moi, je vais jouer le 5. 5 rose, ok. Et je peux ignorer la valeur de mouvement d'une des cartes du pli, donc je vais ignorer celle-là. Mhm. Et on se déplace là. D'accord. Ou à moins qu'on se déplace de 3. Non, non, si tu veux, ouais. Au moins, on essaye de... Ouais, ouais. Au Ok, fur et à allez, mesure, c'est ça. d'accord. D'accord. On peut même essayer de rester sur place pour remporter une gemme. Ouais. Je vais jouer ça. Oups. Tu peux jouer ce que tu veux. Le 9 étoiles et je peux jouer ce que je veux. Mhm. Genre une carte à 0, quoi. Ouais, par exemple. Voilà, je joue mon 7 colombe et on échange une carte de notre main. Donnez celle-ci. Ok. Merci Lou. Et du coup, je remporte le pli et Ouais. on se déplace de 0. De Donc, 0. en fait, on prend la gemme qui est là. Ok, il n'y avait pas de valeur de mouvement sur les cartes. Montre-les-moi. Effectivement, sur les deux cartes du pli, aucune valeur de mouvement. Très bien. Donc on reste sur place, on remporte une gemme. Ok, c'est pas mal. On agit méthodiquement pour l'instant. Allez, la suivante, là. Qui a remporté, c'est toi? Ouais. Eh ben, vas-y, tu ouvres. Moi, je vais jouer ça. Attends. Non, c'est dommage. Oh si, bon, allez. C'est quoi? Le vainqueur de ce pli peut choisir de déplacer le jeton d'équipe dans la direction opposée. D'accord. Par contre, c'est rose? Ouais. Bon, c'est orange, mais c'est rose. Ouais. Donc là, je joue ça. Et 3, je vais déplacer effectivement dans la direction opposée. 1, 2, 3. Ah ouais, ça ne fait pas prendre de gemme? Ah ben non. À moi. Je vais jouer peut-être celle-ci. 8 colombes. Avec 2 pas. 2 empreintes sur la carte. Moi, je vais jouer ça. Le 10. Donc, on se déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, si loin que ça? Ouais, d'accord. Donc maintenant, c'est moi qui dois remporter et éventuellement qu'on nous se déplace de 2 ou de 4 cases. Ah oui, non, pas ça. Je vais jouer ça. Ok. Je vais jouer celle-ci. Donc, Ah ouais bah oui. Ah, ça veut dire que, ouais. Ok. Ouais, je remporte et on échange une carte de notre main. Et du coup, tu remportes le pli, tu te déplaces de 3 dans la direction. Ouais. Pas de gemme là par contre. Ouais. Non. Ok, c'est à moi. Ouais. Mhm. Je vais jouer ça. Moi, je vais jouer ça, le 6. Donc, Je tu remporte, remportes on se déplace 1, de 2, 4. 3, 4. Parfait. Allez Lou, il reste 3 gemmes, on a 5 plis. Si on veut essayer de gagner deuxième manche, ça va être compliqué, non? On va voir. Ah, faut voir. Faut voir, ouais. Je joue mon musicien. Le vainqueur de ce pli peut choisir la direction qu'il souhaite pour le jeton. Moi, je vais jouer le 2. Donc, je remporte le pli et je vais faire 1, 2, 3. Pas mal, ok. Allez, plus que 2 gemmes. Avant la troisième manche, là, qui nous en rajouterait 5. Ce serait Je vais cruel. jouer ça. Tu peux jouer ce que tu veux. Je peux jouer ce que je veux.
Je vais jouer donc celle-ci. Et donc je remporte et je me déplace de 2, là il y a 2 empreintes, Oui. dans ma direction. Allez, plus qu'une gemme, il faut que je remporte et qu'on bouge de 1, 2, 3, 4 cases. Il faut que je gagne? Ouais. Je vais jouer ça et tu peux échanger la carte d'écran si tu veux. Je peux échanger la carte d'écret? C'est Colombe demandé. Quand vous jouez cette carte, choisissez un joueur. Ce joueur peut échanger la carte d'écret avec une carte de sa main. Attendez, je réfléchis. Non, je vais pas le faire. Je joue donc celle-ci. Je remporte, on se déplace de 3. 1, 2, 3 dans ma direction. C'est pas suffisant. Allez. Je joue ma musicienne. Tu peux déplacer le jeton dans la direction que tu souhaites si tu remportes le pli. Oh, nickel. Moi je joue le 4. Ah bah c'est nickel. Donc tu remportes. C'est l'atout, hein? Ouais. Donc tu joues le 4, tu remportes le pli. Et Le vainqueur de ce pli peut choisir de déplacer le jeton d'équipe dans la direction opposée. Bah, de toute façon, là, je choisis ma direction. Et nous gagnons la partie un peu avant la fin de la deuxième manche. Nickel. Voilà, bah, c'est une belle victoire. Bravo à toi, Lou. Ouais. Ok, bah, voilà, c'était une présentation du Renard des Bois duo. J'espère que vous avez bien compris le principe du jeu. Bah, je pense que oui. On n'a pas bien vu les jetons forêt, on n'a pas eu le temps d'en voir beaucoup, on n'a pas fait d'erreur là pendant cette partie. Je trouve qu'on a bien négocié. Alors il y a également 3 niveaux de difficulté proposés dans le livret de règles. Donc là, nous on jouait niveau 1. Et puis il faut savoir qu'il y a un plateau recto verso. Donc là, ici, il y a la face B du plateau, avec un peu plus de gemmes disposées en début de partie. Et on en rajoute un petit peu plus également, il me semble, à chaque fin de manche. Voilà, pour rajouter un peu de difficulté au jeu, qui là, en version standard, effectivement, est assez aisé. Voilà, donc c'était le Renard des Bois duo, donc un jeu de pli coopératif qui sort là au même moment que The Crew, dont tout le monde parle. Et donc, après ces 2 parties de ces 2 jeux, j'aurai le plaisir de vous proposer une vidéo de mon avis sur les 2 jeux, une sorte d'avis comparatif, puisque ce sont des jeux qui ont quand même quelques similitudes. Voici. Donc à bientôt donc pour une vidéo de notre avis sur ces 2 jeux. On va vous dire merci. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut.